Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 256 d'Options Auto pour lequel j'ai la chance d'essayer aujourd'hui l'AMG GT 63S e-Performance. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire qu'ils ont pris la 63S thermique avec son V8 biturbo 4 litres de 639 chevaux, mais comme c'était pas assez apparemment, ils ont rajouté tout un système d'hybridation, ce qui fait qu'on a un moteur électrique qui peut délivrer jusqu'à un peu plus de 200 chevaux. On a au total 843 chevaux et jusqu'à plus de 1400 Nm de couple. Autant vous dire que c'est assez débile. Mais ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont mis toute l'électronique à l'arrière. Résultat, on a une répartition des masses de 50-50. Et ça, c'est assez bluffant parce que l'agilité de cette GT 63S, elle est vraiment dingue. On a pu le voir sur circuit hier. On peut encore s'en apercevoir sur route aujourd'hui. Mais ce qui moi me bluffe le plus, c'est vraiment qu'on a une voiture qui a deux visages. C'est-à-dire qu'en mode confort, en mode cruising, etc., ça se fait totalement oublier. Par contre, quand on passe en sport plus et quand on a un bon droit, et ben c'est une sale fusée. C'est vraiment une grosse fusée. Vous me direz, avec 843 chevaux, on s'attendait un peu à ce que ce soit un dragster. De ce côté-là, c'est totalement rempli. Mais voilà, on a une voiture un peu à deux visages qui est à la fois plutôt engageante, etc. et qui peut être la voiture parfaite pour partir en vacances en famille parce qu'il y a un grand coffre, parce qu'il y a 4 places et parce que voilà, c'est une voiture qui à la base est quand même faite pour ça, pour le partage. Mais en tout cas, la force de Mercedes avec cette voiture a été de faire une voiture hybride rechargeable qui est vraiment axée performance et dont l'efficience n'est absolument pas le but premier. Pour vous dire, on n'a qu'une toute petite batterie, elle fait simplement 6,1 kWh. On peut dire que c'est pas grand chose en capacité. Et du coup, l'idée c'est que quand on passe sur les modes Sport Plus et Race, la batterie est en permanence rechargée soit par le moteur thermique, soit par les décélérations. Et comme c'est une toute petite batterie, elle se recharge très vite, ce qui fait qu'on a la puissance maximale dispo tout le temps. Donc en fait, c'est assez marrant de se rendre compte que Mercedes a réussi à développer une gamme qui à la fois fait la part belle aux hybrides plug-in classiques avec des très grosses autonomies, parfois même plus de 100 km d'autonomie parce qu'ils ont des batteries jusqu'à plus de 30 kWh sur certains de leurs modèles. Et en même temps, ils ont aussi une gamme maintenant qui commence avec cette voiture-là, une gamme hybride totalement dédiée à la performance et avec laquelle le seul but est finalement de s'amuser et de rajouter encore de la performance à ce qu'on avait déjà sur une AMG classique. Donc franchement, c'est assez osé. C'est aujourd'hui, je crois, un des seuls constructeurs à vraiment faire ça et à avoir un discours marketing qui parle de performance absolue en hybride. Et pour ça, chapeau Mercedes. C'est très rigolo.